Bienvenue sur la chaîne Commentaires et Dissertation. Dans cette vidéo, nous allons poursuivre notre exemple de sujet de dissertation. Si tu n'as pas vu les précédentes vidéos, mets celle-ci en pause et va voir la première qui porte sur l'analyse du sujet, la deuxième qui traite de la problématique et du plan, la troisième qui explique la recherche des idées dans le premier axe. Aujourd'hui, nous allons voir comment argumenter dans l'antithèse. Mais avant de commencer, comme toujours, abonne-toi si ce n'est déjà fait, n'hésite pas à partager cette vidéo si elle peut aider quelqu'un autour de toi et poste tes commentaires ou questions en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti. Avant toute chose, comme tu dois le faire sans cesse pendant la première heure de travail, relisons le sujet complet. Dans l'art romantique, Théophile Gautier, 1869, Baudelaire écrit « C'est un des privilèges prodigieux de l'art que l'horrible, artistement exprimé, devienne beauté ». Ce propos rend-il compte de votre lecture des Fleurs du Mal? Vous répondrez à cette question dans un développement organisé en vous appuyant sur les Fleurs du Mal, sur les textes que vous avez étudiés dans le cadre du parcours associé, et sur votre culture personnelle. D'abord, il faut essayer de bien utiliser les informations portées par le sujet. D'abord, le parcours dans lequel s'inscrit la réflexion, ici en bleu. Il questionne sur le pouvoir de la poésie qui, à l'image de l'alchimiste, pourrait transformer la boue en or, la laideur en beauté, etc. Rappelons que dans la deuxième vidéo, nous avons choisi de retenir la problématique suivante. Peut-on seulement définir la poésie baudelairienne comme la transformation de la laideur en beauté? Pour répondre à ce questionnement, nous avons travaillé dans la seconde vidéo sur le plan dialectique. Enfin, dans la vidéo précédente, nous avons recherché les idées pour argumenter dans notre premier axe, il s'agit dans cette vidéo d'argumenter dans la seconde partie. Or, Baudelaire ne trouve pas forcément la beauté dans le mal, il l'extrait parfois, au contraire, de l'idéal. C'est ce que nous allons montrer dans ce deuxième axe. En premier lieu, le poète trouve la beauté chez la femme. Le recueil des Fleurs du Mal est jalonné de figures féminines. Elles sont autant de figures de la beauté, de l'amour, de l'idéal. Prenons, à titre d'exemple, le poème intitulé La Chevelure. Baudelaire s'inscrit dans une longue tradition poétique du blason. Rappelons à titre pédagogique que le blason est une forme poétique qui consiste à faire l'éloge féminin à partir d'un détail anatomique. Longtemps. Toujours, ma main dans ta crinière lourde sèmera le rubis, la perle et le saphir, afin qu'à mon désir tu ne sois jamais sourde. N'es-tu pas l'oasis où je rêve, et la gourde où je eus ma longue trait le vin du souvenir? Ensuite, le voyage apparaît comme une deuxième expression de la beauté. Ce thème est très important dans le recueil, non seulement il jalonne l'œuvre mais il est le titre d'une section. Prenons pour exemple du refrain, là, tout n'est qu'ordre et beauté. Luxe, calme et volupté. On voit bien nos substantifs énumérés que le voyage, les horizons lointains apparaissent comme synonymes de beauté. Enfin, troisièmement, Baudelaire trouve la beauté dans la beauté de l'art. Effectivement, Baudelaire a écrit des articles sur la musique, la peinture publiée dans les salons. Ainsi, le poète connaît très bien l'art de son époque et y trouve une source d'inspiration. Prenons l'exemple du poème intitulé « La beauté. Je suis belle, ô mortel. Comme un rêve de pierre, et mon sein, où chacun s'est meurtri tour à tour, est fait pour inspirer au poète un amour éternel et muet ainsi que la matière. » Ainsi, on le voit, la forme du poème est très classique et semble imiter la beauté classique de la statue évoquée par Baudelaire. On peut effectivement noter l'emploi de l'alexandrin classique, avec des rimes féminines et masculines en alternance, des rimes embrassées. Une fois encore, il faut que tes analyses, à un moment de ta dissertation, témoignent du fait que tu as pris en compte l'aspect poétique du texte. Nous espérons que cette quatrième vidéo a pu être utile pour comprendre argumenter dans l'antithèse. Dans la prochaine vidéo, nous étudierons plus précisément ce qu'est la synthèse et comment argumenter dans ce dépassement. Autrement dit, nous réfléchirons sur la partie qui pose le plus de difficultés aux élèves. Si cette vidéo t'a aidé, merci de mettre un commentaire ou un pouce vers le haut, ça nous encourage. Nous te laissons avec une nouvelle